Comment faire si on passe pour un paresseux invétéré? Si on vous a dit des milliers de fois que vous avez un poil dans la main, etc. et que vous avez quelque part cherché à confirmer cette réputation. Eh bien déjà, bannir le mot de paresse, bannir l'adjectif de paresseux. Il s'agit toujours d'une fausse étiquette qui vient masquer la réalité. Derrière la paresse, c'est important de se demander qu'est-ce qui empêche la motivation, qu'est-ce qui fait qu'il y a une faiblesse de motivation. Donc il faut se demander pourquoi, face à telle échéance, on ne se sent pas motivé. C'est ça la vraie question. La paresse, ça n'existe pas, c'est une étiquette qui va masquer la réalité. Alors je vous donne un exemple. Derrière la paresse, on remarque parfois que chez l'étudiant, il y a une obligation de réussite, et une obligation de réussite totale, de grande réussite. Et du coup, l'objectif étant vu comme trop haut, eh bien, il y a une certaine peur de se mettre au travail et on ne s'y met pas. C'est important de déceler les causes réelles qui sont derrière une paresse apparente. On remarque aussi que chez certaines personnes qui ont du mal à se mettre au travail, il y a une peur de l'échec. Et du coup, le fait de travailler fait penser à l'examen et donne peur, et du coup, on est inhibé par rapport au travail. Voilà, important de bien identifier ce qu'il y a derrière une paresse apparente pour pouvoir réussir à dépasser le problème et se mettre au travail.